va bien? Ça va, toi? Oh, je suis contente de te voir. Moi aussi, ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Oui. Toi, comment ça va? Ça va bien. Je me demandais si, mettons, qu'est-ce que tu penses de mes photos de casting, mon démo, t'as-tu... Mais moi, les photos, je les aime bien. Ouais. T'as pas encore... T'as pas vieilli tant que ça. Non, Là. ça fait 2 ans, Ouais. ces photos-là. C'est pas... L'année Non. passée, en fait, ça fait même pas 2 ans. Ouais, ça, t'as pas vieilli. Il n'y a pas de marque du temps. Là. Non, Parce que, tu sais, comme les gars, des fois, avec la barbe, là, ça devient plus grisonnant, mais t'es pas tant... Puis, ouais, t'as-tu parlé à Tania pour les filles rois? Oui, non, je lui ai envoyé un courriel pour savoir si le choix était fait pour Lauriane. Mais oui, t'es un peu vieille. Ben, je sais. J'ai hâte de refaire un plateau de fiction, là. Mais là, il y a beaucoup de nouveaux trucs. Il y a Mea culpa qui revient. Ouais, aussi. ça revient, ça. Ouais. Je l'ai écouté, ça. Je Ouais, me suis c'était comme... bon. Ben, je me suis fait prendre. Tu sais, on sait comment tu fais une bonne victime. Quelqu'un de... Moi, je Et trouve aussi. pour la justice réparatrice, je pense que tu serais une excellente comédienne pour une sorte de même. Ça, j'aimerais ça, Jen. Ouais, ça marche. Ouais, une victime de... Ah oui, j'aimerais Mais ça. ils sont pas rendus là dans les OK. breakdowns, mais C'est dès bon. qu'ils sont rendus là... Je suis prête. Ouais, il y en a un qui est sorti à date. OK, parfait. Je m'appelle Jelena Djukic. Je suis née à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine. Je suis arrivée au Québec en novembre 1995 avec ma famille. On est parti à cause de la guerre civile en ex-Yougoslavie. Aujourd'hui, je demeure à Montréal et je suis comédienne. Bonjour, Marilyn à l'appareil. Comment puis-je vous aider? Oui, pas de problème. Est-ce que je peux avoir votre numéro de téléphone? C'est parfait. Je suis dans votre dossier en ce moment. Donc oui, je vois que ça a été installé le 18, c'est bien ça? Puis, dans la prochaine demi-heure, il y a un employé qui va venir chez vous pour vous aider avec ça. Ça vous convient? Ben oui, il n'y a aucun problème. Je rajoute cette note-là à votre dossier. Ah, tu vois, j'ai un courriel d'agence. C'est l'agence? Ben, c'est une agence de casting qui veut savoir quel pub j'ai en ondes en ce moment. Mais... Ah, du boulot, tu vois, on t'a porté chance. On prend que 10%, nous, l'équipe. Alors ça, c'est l'enregistrement du son, de tes sons. Ouais. Comment tu fais alors? Bon, là, donc, au fond, il faut que j'enregistre une petite audition pour une voix off dans une publicité. À quel texte? J'ai le texte. Enfin, il m'envoie un petit storyboard pour que je comprenne un peu le concept de la pub. Donc, voix off femme, ça, c'est mes répliques. Donc, je veux dire, je suis fière de ma langue, de ma culture, de notre sport national. Je Donc, suis ça fier de ma commence- langue, de ma culture, de notre sport national. Tu l'as? OK. Si je l'oublie, tu me diras c'est quoi. Je te souffle. Tu me souffles à l'oreille. OK. On est prêt pour ça? Ouais, je suis comme aiguë un petit peu, hein? Ouais, OK. Attends. Je suis fière de ma langue, de ma culture, de notre sport national. Oh, c'est cool! Est-ce qu'on m'a entendu On ou pas? t'a Oui. De ma culture, de notre sport national. Oh, c'est cool. Je vais leur envoyer ça comme ça, j'ai Ah j'ai non! l'approbation. Elle fait venir son public, Mais c'est c'est ça, elle. il y a déjà... Ouais, moi, je traîne mes fans avec moi. Avec Mais comme tu vas ça. vraiment l'envoyer? Yelena, quand on parle de toi, on dit que tu fais quoi? Il y en a beaucoup d'ailleurs, d'activités. Oui, ben d'abord et avant tout, je suis comédienne. Donc, j'ai une formation en théâtre, 2 même. Puis, ben, je fais plein d'autres choses. J'aime écrire, j'aime tout ce qui est l'implication communautaire, si on veut. Mais ouais, d'abord, ma passion, là, vraiment, ce que j'aime le plus faire, c'est jouer. Ça a commencé comment, tout ça? Je pense que j'ai toujours eu un imaginaire très actif, puis j'aimais beaucoup. Avec ma soeur, on faisait des aventures, qu'on était des orphelines perdues, qu'il fallait survivre dans l'orage. On se faisait vraiment Vous des... déguisiez beaucoup? Ah oui, puis moi, je l'obligeais à tout faire. Là. Je disais, aujourd'hui, on fait une chorégraphie, tu mets ton léotard, puis on fait une chorégraphie sur la trame sonore du Roi Lion. C'était moi qui décidais, puis ma soeur, elle me suivait parce que c'est un ange. Je note qu'avec l'ange, vous déguisiez, mais en orpheline qui perdaient leurs parents. C'est un peu atroce, ça fait hein. un peu la guerre, quand même. Ouais, peut-être qu'il y a Non, quelque parce que chose moi, quand de je me ça. déguisais, j'étais Ouais. toujours un prince. Hein. Ah ouais, hein? Oui, j'étais un prince, moi. Je mettais des serviettes comme ça, donc traîner ma Avec une cape? Oui, avec une cape. Alors que toi, il y avait quand même ce côté réminiscence de la guerre, quand même. Peut-être, oui, mais c'était vraiment... je pense que ce qui m'attirait dans ces mises en situation-là, c'était l'intensité. Fait que moi, j'aimais beaucoup quand il y a la le dramaturgie.
La Voilà. dramaturgie. Puis mes parents, je pense qu'ils croyaient que j'allais changer d'idée éventuellement. Puis quand je leur ai dit non, mais je suis sérieuse, je veux faire mes auditions pour les écoles de théâtre, là, eux, ils étaient comme pour vrai? J'ai dit oui, c'est ça que je veux faire. Donc, quand ma mère elle a compris que c'était vraiment sérieux, ben elle a commencé à... Tout de suite, mes parents m'ont encouragée. Il n'y a pas eu cette petite angoisse de la fille de migrant qui se dit mes parents sont aussi venus là pour que j'ai un bel avenir et que je sois médecin ou astronaute. Il n'y a pas eu ce petit truc-là? Il l'a eu 100 puis pour être franche, ça m'arrive encore là, de me dire, mon Dieu, j'ai même pas réussi à leur offrir une paix d'esprit concernant ma carrière et mon revenu et tout. C'est l'instabilité, mais je pense que mes parents, leur expérience d'immigration leur a aussi appris que peu importe si on a un bon travail, un avenir assuré, des bonnes études, ça peut changer du jour au lendemain à cause des circonstances qui ne nous appartiennent pas. Donc, je pense qu'eux autres, ils se disent aussi bien faire ce qu'on aime, faire tout ce qu'on peut pour faire ce qu'on aime. C'est pas évident non plus, là. Donc, C'est de la chance, hein? Je sais. Montréal arrive à quel moment, alors? Donc, Montréal arrive 2 ans après la fin de mon conservatoire parce que à Québec, les possibilités sont quand même plus restreintes. Il y a une magnifique scène de théâtre. Il y a beaucoup de bonnes pièces qui se font. La création est très mise en valeur dans la ville de Québec, mais tout ce qui est télé, cinéma, voix, doublage, ça se passe à Montréal. Et donc, moi, comme j'ai grandi à Québec aussi, je pense que j'avais un besoin de voir ailleurs. Donc, ça fait 11 ans cette année, avec un hiatus de 2 ans à New York, de 2016 à 2018. Mais sinon, quand je suis revenue de New York, je me suis dit je veux retourner à Montréal parce que c'est ici que je suis bien maintenant. Moi, j'ai vu ta bande démo. D'ailleurs, est-ce qu'on peut la revoir, cette bande démo? D'accord. Parce que je l'ai vue et je me suis dit, mais elle est partout à tous les étages. Alors, c'est au Capitole qu'aura lieu le bal du bonhomme des neiges. Attention, Mathilde, reste concentrée. Tu as perdu ton bras. Des amis, et maintenant, c'est ton objectif que tu perds. Ça, c'est une hallucination. Je ne parle pas français. La vie qui s'est arrêtée là-bas, en ex-Yougoslavie, fait que la vie que tu as ici, tu la manges par tous les bouts. Tu veux tout. Écrire, chanter, danser, américain, français, tout. Est-ce que je me trompe? Je pense pas. Je pense que tu as raison. J'avais jamais vu ça comme ça, mais je pense que ça me définit assez bien. Il y a quelqu'un un jour qui m'a dit tu manges, tu parles et tu bois comme si c'était la dernière fois que tu avais l'occasion de le faire. Puis je pense que c'est vrai. C'est comme ça que. Puis c'est pour ça, je pense que j'aime autant jouer, parce que c'est comme vivre ses émotions, les manufacturer également, mais fois 1000. Donc, il y a quelque chose là-dedans de quoi je me tanne pas. Puis même quand il y a des creux dans ma carrière, quand ça marche pas comme je veux, je m'accroche à cet amour-là, de ces sensations-là que j'ai et de manger. Tu manges la vie. Ouais. Oui, girl. Ben, pain, baguette, fromage, peut-être saucisson. Oh, bleuet? Bonjour! Un casseau de fraises du Québec, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut goûter une cerise? Oui. Vous mettez les sacs? Les bonnes framboises, les bons bleuets, les bonnes fraises. Un gros merci. Bonne journée à vous. Bonne journée, au revoir. Ah, c'est vrai, on a acheté les cerises. J'ai oublié tout ce qu'on a acheté. Oh, les pauvres fraises ont eu chaud, mais elles vont être bonnes. J'ai vraiment des carottes, God. check ça. Ben oui. Ben oui. Tu nous avais pas teasé des carottes, fait qu'on n'est pas dans comme. Tu dis ça comme si c'était inaccessible. Comme si J'ai vraiment des carottes. Promis. Créer un hype de carottes. Moi, Non, je veux non, bien mais- un bout de pain avec du fromage. Oui, gars, il est là. Ben, tiens. Double crème. Ça va pas de mal. J'ai mis les couteaux ici. Merci. Hello. Bonjour! J'ai Bonjour. envie de dire, vous m'avez fait marcher, hein. Magloire, Pamela. ravi. Pierre-Olivier. Pierre-Olivier, Magloire, très Salut. heureux. Très heureux. Alors, je vais me mettre à ta gauche. Parfait. J'ai comme une espèce d'impression que les Montréalais, dès qu'il y a un rayon de soleil, tiens, est-ce que je peux me mettre à ton côté? Ben oui. Dès qu'il y a un rayon de soleil, ils en profitent Ah, ben oui. à fond les ballons. On fait le plein de soleil. C'est le plein de parce qu'il soleil, va hein. disparaître après. Ça fait longtemps que vous êtes amis, vous deux, avec Elena. Ça fait combien de temps? On l'a Merci rencontré en beaucoup. même temps, je pense. Ouais, 4-5 ans. Ouais. Ouais, genre pendant la Ouais. pandémie, je me suis rajoutée dans la 2e saison de Métis serré. Ouais. Voilà.
Fait que c'est Ah, quoi, attends, 2021? racontez-nous. C'est une émission de radio à la radio communautaire de l'Université de Montréal. D'accord. Que moi et notre ami Nicolas, on a créé en pandémie. Et lui est à moitié mexicain et à moitié québécois. Donc, il D'accord. avait cette envie de parler de cette double identité un peu. D'accord. Puis, c'était son objectif. Moi, en fait, il l'a approché. C'est toi, Ouais, parce que moi, j'avais écouté un de vos épisodes. Des émissions, ouais. Ouais, j'avais écouté un épisode, puis c'était lui où vous mangez des croquetas. Ouais, épisode-là, moi, j'ai fait, ils ont un si, concept, c'est ça, oui. ils parlent, ils ont l'air super sympathiques. Et en plus, on ils mange! mangent. Il faut que je rejoigne l'histoire. Ouais. Donc, en fait, c'est vos doubles origines à tous. Puisque je crois que vous faites... Presque tous. Presque tous. Moi, je suis un quart de l'Acadie, mais sinon, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais moi, j'ai grandi dans un quartier hyper multiethnique. J'ai toujours été attiré par la découverte de tous les genres de musique. C'est vraiment par la culture que je suis rentré dans cette porte-là. Puis, C'est un peu ça qu'on explorait, en fait, parce que, tu sais, par exemple, moi, Exact. j'ai une double identité, mais je suis très, très loin de la culture haïtienne, alors que PO, ici... Moi, je suis plus proche de la culture Voilà, à haïtienne, 100 000 là, tu sais, donc c'est un peu ça Mais qu'on voulait tu es explorer. le garçon qui est différent à cette table, t'es au courant quand même. Tout à fait. Ouais. C'est un peu l'histoire de sa vie. Je suis la minorité. C'est ça. Justement, on a tous des backgrounds assez différents, mais on finit tout le temps par se rejoindre sur tellement d'aspects, je trouve. Sur puis, lesquels, par exemple? Ben justement, tu sais, ce problème d'être jamais assez québécois, jamais assez haïtien ou mexicain. Tu sais, Nico, je peux parler pour lui, mais tu sais, c'est des trucs qui revenaient pour toi aussi. Tu sais, le rapport au pays d'origine, le rapport à la culture d'origine, l'intégration après au Québec, même si on est, tu sais, moi, je suis née ici. Yelena, t'es pas née ici, t'es arrivée plus tard, mais il y avait quelque chose où En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de pouvoir en parler pour une des premières fois aussi ouvertement avec des gens qui avaient vécu, même si c'était pas exactement la même chose. Au contraire, Des ça apporte ressentis de similaires. l'eau au moulin. Voilà, exactement. Tu es venu, toi d'ailleurs, à l'âge de 6 ans. Est-ce que tu dirais aujourd'hui, Yelena, que le Québec, la ville, et Montréal, la ville, sont une bonne terre d'accueil? Ben c'est ça, c'est une bonne question parce que justement, quand je suis les nouvelles, je vois des choses que je trouve inquiétantes. Oui. Ça a l'air de plus en plus difficile. Oui. Je pense que moi, quand je suis arrivée, notre famille, on était un peu une famille modèle. là. Tu sais, c'était 2 personnes avec 2 enfants en bas âge qui allaient éventuellement devenir des personnes qui adultes. pouvaient employer, tu sais, qui allaient travailler ici et tout. Donc, pour nous, ça a été, je pense, somme toute, assez facile, le processus. L'acceptation était plus facile. Oui. Puis, par contre, nous, on est arrivés dans la ville de Québec. Et moi, je me suis souvent posé la question, surtout depuis que j'habite à Montréal, si ça avait été différent si on avait immigré à Montréal. Entre Montréal et Québec. Ouais, tu penses parce qu'il y a une que- différence? Fait comme Pierre-Olivier, son expérience dans son enfance d'avoir été à l'école avec beaucoup d'enfants d'immigrants, moi, c'était le contraire. Nous, on était 3 dans ma classe. Puis quand j'étais enfant, je voulais tellement être acceptée que je pense que quand on me disait « Ah, mais ça paraît pas! Voyons, on dirait que t'es née ici! » Moi, je le prenais comme un compliment. Puis en vieillissant, j'ai fait « Attends une minute, là, Ouais. ça m'invisibilise en partie. » Le français que tu as finalement conquis, il a fallu se battre pour l'apprendre. À quel moment tu prononces ton premier mot? Je me rappelle pas de mon premier mot, mais ce que ma mère a dit, elle va pouvoir le raconter mieux que moi, là, avec aussi son sens du drame. Mais elle a dit que moi, j'avais arrêté de parler pendant un certain temps, que j'étais tellement frustrée que j'ai même arrêté de parler avec eux en serbo-croate. Je m'exprimais plus. C'est difficile à croire, je sais, parce que j'ai de la jasette. Je peux le croire. Mais... mais ouais, j'avais juste arrêté de parler, puis qu'un matin, je me suis réveillée, puis j'ai fait « OK, ça suffit ». Puis à partir de ce moment-là, paraît-il que ça a monté en flèche, que j'ai comme quelque chose juste changé dans ma Tout ça tête. pour devenir la meilleure élève en français. Ben, c'est ce qu'on dit. Quand même d'avoir ce déclic-là de... Ouais. Je passe de rien comprendre à mutisme total de frustration et là, de faire le... Tu étais jeune, là. Oui. Ouais, mais De je pense que faire, ça moi, dit je surtout que je suis trouve ça C'est une guerrière, hein? Ben moi, je trouve ça super impressionnant. En fait, on connaît des enfants aujourd'hui, là, puis de se dire, t'arrives à l'école, tu comprends rien. Déjà, l'école, c'est un milieu social qui peut des fois être difficile à gérer. Angoissant parfois. Ah, mais ouais! Non, je... Non, Mais je trouve ça j'avais hâte de vraiment pouvoir me faire des amis. C'est peut-être pour ça que maintenant, je veux être tout le temps avec des gens parce que j'étais Des comme amis à esselée. rattraper. Ouais, c'est ça, un peu contre mon gré. Est-ce que c'est comme en France, quand on mange une cerise, c'est la première de la saison, on doit faire un vœu. On fait ça ici ou pas? Non. Ah non? Non, mais ça me Alors tente. maintenant, désormais, On va tous faire votre ça. première cerise de l'année, vous faites un vœu. Allez. C'est vraiment ma pas première ma cerise première de l'année. cerise. Moi, c'est vraiment ma première cerise.
Valia? Hein? Il y a le Valia. Est-ce que ça me fait bien? Dada. Bon, parfait. Je sors les citrons. Tschüss, limon. Ja sam stavila. A ti su stavila već? Da. Kako si već... OK. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de préparer, mesdames? On fait aujourd'hui une sirnitsa, une pizza. sirnitsa? Sirnitsa, c'est une genre de quiche, si on veut, au fromage. Donc ça, c'est la préparation que D'accord. ma mère a déjà fait. D'accord. Et puis ça, c'est la pâte philo. Et on va faire ça en étage. D'accord. On va cuire ça au four, puis ça donne un repas... C'est vraiment un de mes plats préférés. Quand ma mère a fait souvent ça quand elle sait que je viens en visite. Puis, ouais, en grandissant, on en mangeait vraiment souvent. Ça se fait en Bosnie, D'accord. d'où je viens. Ça se fait en Serbie, d'où vient le père de Yelena, D'accord. mon mari. Ça se fait en Croatie. D'accord. Ça se fait en Macédoine, au Monténégro. Et chaque région a une recette un peu différente. Différente. Mais c'est un plat universel de la région, de l'ancien pays. Un peu comme la moussaka aussi. Ce qu'on va faire, Yelena, on va rouler. OK. Même si c'est pas très bon, on va rouler, tu vas voir. Mais comme Un en peu chiffon? différent, oui. Ou rouler en roule? Regarde, OK, montre-moi. on l'étale comme ça. On va faire des roulés. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Feta, yogourt, De la crème sûre, crème sûre. un peu de fromage fumé, zdenka. Alors, est-ce que ta sœur et toi, vous avez appris à faire ces nourritures qui viennent de votre pays d'origine? Quand on était plus jeune, quand moi j'étais petite, j'adorais cuisiner avec ma mère. J'ai demandé souvent le samedi, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On faisait souvent des crêpes, on faisait souvent... T'sais, mais ma soeur, je dois avouer qu'elle est meilleure que moi. Travail d'équipe. Et voilà. Il a tout compris? Je mets toujours un peu plus, hein. Moi, je suis un peu généreux. Hein. Bon, on est chanceux, on a de la visite, c'est la visite qui est venue, on fait rien. On peut changer. T'es à Sarajevo, par là? J'ai jamais été à Sarajevo. Je ne peux pas le rouler parce que je ne me suis pas encore lavé les mains. Je vais le faire. Vidéo. Quand on regarde la bibliothèque là-bas, Oui. vous avez des dictionnaires. OK. Dictionnaire anglais, français et italien. Pourquoi l'Italie est aussi importante dans votre vie? Parce que ma profession, c'était le professeur d'italien. J'enseignais l'italien à l'université de Sarajevo, puis à l'université de Novi Sad, près de Belgrade. On était deux professeurs, deux chargés de cours, langue italienne, littérature italienne. Ah, vous à aussi la Sarajevo, littérature italienne? jusqu'à la guerre. Mais il y a quelque chose d'assez curieux dans votre couple, vu de mon point de vue. Vous êtes un couple que l'on peut quasiment qualifier de couple mixte, puisque vous venez d'une origine musulmane, vous venez d'une origine orthodoxe, vous, monsieur. Exact. Ouais. Comment s'était perçu ce mariage mixte? Avant la guerre, dans la plupart de ma famille d'origine, nous sommes mélangés. Ma mère parlait plus croate, mon père parlait plus serbe. D'accord, déjà. Puis Sarajevo aussi, c'est... Moi, en tout cas, comment vous carrefour. l'avez raconté, c'est ça. C'est une ville comme Jérusalem, petite Jérusalem. C'était un pays uni, c'était tout à fait normal. On n'avait pas de frontières entre les régions qui sont devenues les États. On avait des collègues de toutes origines Oui, ethniques. On ne se rendait même pas compte. oui. La perception avant la guerre civile et après, c'est complètement différent. Nous sommes restés ensemble, Sacha et moi, parce que pour nous, ça n'a pas changé grand-chose, mais il y a beaucoup de couples qui Ils ont séparé. n'ont pas résisté à la pression. Quand la guerre éclate, qu'est-ce qui se passe? Moi, je veux savoir. Yelena existe, elle a 1 an et demi, 2 ans, 3 ans. Et vous sentez qu'il va se passer quelque chose de terrible. Comment vous avez perçu que... Est-ce que vous pouviez imaginer les horreurs qui ont existé après? Non, quand ça commençait, je sortais le matin pour chercher le lait Oui, pour faire les cours. filles On ou prenait faire les pas. cours. Je pouvais ramasser des douilles qu'on pouvait ramasser comme ça. Ah, oui. Comme ça. Yelena le ramassait. J'allais au travail à côté d'une école qui était les sacs de sable et les mitras derrière. Mais on s'est rendu compte tard. Comme je vous ai dit, ça commençait, ça tirait partout. On ne pouvait pas croire que ça
que ça a quelque chose à voir avec nous. Comme si on regardait les gangs de rue qui se... Alors, on est parti de Sarajevo le dernier jour, quand c'était possible. Allez. Et on était dans un avion. Dans l'avion, on était début comme dans un bus de transport en commun en plein point. Aujourd'hui. Heure de pointe. Elle avait Tu n'as un pas de souvenir? an et demi. Est-ce que tu as un souvenir de la violence et de la guerre? J'ai aucun souvenir. En fait, c'est ça. C'est quand on a quitté Sarajevo définitivement, j'avais 2 ans et demi, à peine. Donc, j'ai aucun souvenir qui précède Belgrade. Ensuite, mes plus vieux souvenirs, c'est vraiment quand on est arrivé à Belgrade. Donc, on a été accueillis par la famille de mon père. C'est là qu'on est resté en attendant d'être accepté au Canada comme réfugié. Et mes plus vieux souvenirs remontent vraiment à cette période-là. Et même la première fois qu'on est retourné en famille à Sarajevo, ma mère me disait, peut-être tu vas avoir des choses qui vont te revenir, mais j'ai pas eu vraiment de souvenirs d'images qui me sont revenus. Par contre, des fois, c'est des sensations. Des fois, j'entends des bruits qui me font réagir d'une façon... Qui te font peur? Qui me font peur, qui sont très irrationnels. Quand la guerre en Ukraine a commencé, ça m'atteignait beaucoup, ça m'affectait beaucoup. Yelena a une chance. Elle n'a pas de souvenir conscient, mais son corps... sait. corps se souvient. Là, vous ressuscitez nos souvenirs qu'on a ensevelis. Mais quand je vois une nouvelle guerre à la télé, je fais des cauchemars. Mon corps se souvient de mes peurs, de ce que... La vie, là, de vous trois, elle tenait à un fil. C'était, en effet, les résultats, c'est les Aussi, résultats de... Parce qu'elle est enceinte de ma soeur aussi à ce moment-là, faut Les pas oublier, résultats, ouais. c'est le résultat d'hasard. Vous êtes vivant. Vous êtes vivant. On est vivant et on est content. Regardez nos filles. Elles sont Il y en a une qui est comédienne, qui est talentueuse un peu comme ma mère. Dans tout ce qu'elle touche, elle a du talent. Vous comprenez pourquoi on est Dans fan? tout. Elle écrit, elle fait la décoration, elle a fait comment ça s'appelle, la mise en scène. Tout ce qu'elle fait, elle fait bien. L'autre fille qui est née dans la guerre, elle est journaliste à Radio-Canada. Elle est super contente. Quelle vie de nos filles! Quel succès professionnel! Elles sont toujours en bataille parce que c'est pas facile pour leur génération. On est comblés. Oui. On est comblés, oui. On a fait notre deuil. On n'est pas petit. C'est quoi, c'est l'album de photos de famille? Ouais, ça, c'est, je dirais, 96-97. Donc, ça faisait 3 ans là, qu'on était ici. C'est l'été. Ouais. Donc, on est à l'île d'Orléans, qui est pas loin d'ici, qui est dans la région de Québec. Et ma mère était guide touristique. C'était un de ses premiers emplois au Québec. On l'a engagée parce qu'elle parlait plusieurs langues. Et de ses propres mots, elle dit elle-même, c'est comme ça qu'elle a aussi appris à connaître beaucoup de la culture québécoise. Parce qu'en tant que guide touristique, il fallait savoir de quoi on parlait. Et puis, La première chose, j'ai commencé à manger à midi. Jamais je mangeais à midi, là. Comme les Québécois. Vous avez l'air d'une famille heureuse. On essayait. Et très entourée, je trouve. Oui, bien ça, c'est tout au travail de ma mère. Ça, il ça, faut ça, voir c'est la vidéo. la classe de francisation de mon père. Ah oui, donc ça, c'est le début. Ma sœur à la garderie, quand elle avait commencé la garderie. Oui, c'est ça. Ouais, ça, c'est vraiment au début. Ouais. Mais ça, c'est comme toutes mes photos de classe. Ah, j'adore! Ouais. Oh là là, toute l'évolution. Ouais. Tu n'as jamais changé de visage, en fait. J'ai un peu la même Tu as copié sur le visage de maman et puis tu dis, c'est le bon. ouais, on dit ça. Ah ben oui, vous êtes quand même copie conforme, les deux, là. Hein. Ta mère ne veut pas dire que ce n'est pas ta mère. Begovachor, ça veut dire le potage du duc. Non, de B. B. Le noble. Voilà. Vous brûlez pas, ça a l'air chaud. Hein. Tu m'installes? Oh, c'est magnifique. Le résultat de ce qu'on a fait de notre travail d'équipe. Je suis fière de nous. Dis-moi, Sacha, Caché comment? comment vous l'avez rencontrée, cette beauté? Cette jeune beauté. Si ce n'est pas trop salé, moi, je ne mets pas Sale beaucoup pas. de sel. Non, mais ne détournez pas l'attention. Je sais ce que j'ai posé comme question. Alors, Sacha, vous l'avez rencontrée comment? On travaillait ensemble. Et vous avez craqué au bureau? Exact. Ah ben bravo. Presque. Il était mon Ouais. professeur. Bon.
Ah, ça y est, je savais bien qu'il y avait un loup. Il y avait un scandale. Il ne s'est jamais rien passé. Il s'est jamais rien passé. Vous avez attendu Et combien on de a temps? commencé à travailler ensemble et après un certain temps, voilà, Ce qui devait y arriver est arrivé. c'est arrivé. Mais la soupe du roi est très très bonne, hein? La soupe du noble. Vraiment. Mais un ami à nous nous a expliqué que ce chorba de bœuf, c'est en fait un chorba, un potage des pauvres, qu'il est tellement bon que même les Le rois... roi va le manger. Je cite Webster, un rappeur et penseur sénégalo-québécois. Je suis 100% québécois et 100% sénégalais. Je me considère également comme 100% québécoise et 100% yougoslave. Merci de m'avoir permis de raconter un bout de mon histoire. Vous en faites maintenant partie. Longue vie à tous les immigrants et leur terre d'accueil et leur terre d'origine. Yelena Djukic.